dans ton cœur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. I am that I am. There is no one like you, Papa. My great provider, Jesus, oh my Redeemer, Alpha Omega. There is no one like you, Chimo. Bien-aimés en Christ, comme vous le savez, un préjugé ou un stéréotype est expliqué comme une opinion préconçue souvent négative sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est un jugement qui n'est fondé que sur l'apparence et non des faits et se traduit par une attitude hostile remplie de suspicion. Cette attitude incorrecte est contraire à la volonté de Dieu, mais malheureusement, nous la retrouvons parmi les croyants en Christ. Aussi, cette façon d'agir ou de penser ne se retrouve-t-elle pas chez plusieurs humains au temps de Jésus et de nos jours? Ainsi, nous pouvons lire dans le Nouveau Testament l'évangéliste Luc, au chapitre 19, versets 20 et 21, un exemple en ces termes. Un homme vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Chers frères et sœurs dans la foi, un des serviteurs de la parabole des 10 mines avait conservé la sienne dans un drap. Comme il nourrissait des préjugés contre son maître, il était dans l'impossibilité de faire valoir la mine qu'il avait reçue. Il s'est contenté de la cacher. Cette décision
de cacher la mine était motivé par des stéréotypes, des préjugés comme il me semble que, j'ai appris que, je crois que, peut-être que. Ce serviteur n'avait aucune confiance en son maître, le trouve sévère, méchant. Ainsi, au retour du maître, le serviteur lui dit, « J'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Quel préjugé! Quel stéréotype! Bien-aimé, il est important de connaître notre Maître. Il est important de connaître notre Seigneur Jésus. Efforçons-nous de garder une relation étroite avec lui. Relation de confiance, d'obéissance, d'amour, de miséricorde et de vérité pour que grandisse notre foi. Évitons de nourrir des préjugés à l'égard de nos frères ou sœurs. Cela nous permettra de garder de bonnes relations entre nous. Accepter les autres personnes comme elles sont créées dans des liens d'amitié. Traitons-les comme nous voulons qu'elles nous traitent sans aucun préjugé. Bien-aimés, prions ce jour pour que Dieu nous libère des préjugés que nous cultivons contre les autres ou contre Dieu lui-même, afin que nous puissions nous approcher de nos prochains en toute conscience tranquille et vers Dieu. Bien-aimés, cessons donc de juger selon les apparences et apprenons à porter des jugements conformes à ce qui est juste. Amen. Bien-aimés dans la foi avec le psalmiste dans son chapitre 14, prions Dieu. Seigneur, qui séjournera dans ta tente, qui habitera ta montagne sainte, celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue, ne fait pas de tort à son frère et n'outrage pas son prochain. À ses yeux, le réprouvé est méprisable, mais il honore les fidèles du Seigneur.
s'il a juré à ses dépens, il ne répand pas sa parole. Il prête son argent sans intérêt, n'accepte rien qui nuise à l'innocent, qui fait ainsi demeure inébranlable. Dans le nom de Christ Jésus, exauce-nous. Amen. Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. Amen. La gloire.